Le Brésil est un pays magnifique, mais aussi un pays où la violence a souvent façonné les destins. Dans les années 60 et 70, beaucoup de régions vivent sans réelle présence policière. La justice est lente, corrompue ou totalement absente. Dans ce chaos, certains individus décident d'appliquer leurs propres lois. Parmi eux, un nom ressort, Pedro Rodrigues Filho, surnommé Pedrinho Matador. On le présente souvent comme le tueur en série justicier, un homme qui ciblait ceux qu'il considérait comme dangereux. Mais la réalité est bien plus complexe. Aujourd'hui, nous allons explorer son histoire complète. Préparez-vous à entendre l'histoire vraie d'un homme qui est devenu une légende sombre au Brésil. Une histoire où justice, vengeance et violence se mélangent jusqu'à devenir indissociables. Pedro Rodrigues Filho naît le 17 juin 1954 dans l'état de Santa Catarina. Sa naissance est déjà marquée par la violence. Selon plusieurs récits, son père aurait frappé sa mère enceinte, ce qui serait la cause d'une déformation légère du crâne de Pedro. L'enfance est un enfer. Le père, gardien de prison, est connu pour sa brutalité. Il frappe sa femme, ses enfants et abuse de son autorité, autant à la maison que sur son lieu de travail. Pedro grandit dans un environnement où la violence est normale. À l'école, il montre deux visages, un élève discret et un jeune capable d'exploser à la moindre injustice. Vers 12 à 13 ans, il commence à suivre son père dans certaines de ses tournées, où il observe la manière dont celui-ci traite les détenus et les suspects. Le jour de ses 14 ans, un événement fait basculer sa vie. Un membre du conseil scolaire accuse injustement son père d'avoir volé de la nourriture à l'école où il travaille. Pedro, persuadé de l'innocence de son père, nourrit un sentiment profond d'injustice. Quelques semaines plus tard, ce conseiller est retrouvé mort. Pedro avouera plus tard avoir commis cet acte, qu'il considère comme sa première application de justice. Peu après, il s'en prend à un autre homme, qu'il pense également impliqué dans le licenciement de son père. Pedro n'a pas encore 15 ans, mais il est déjà un fugitif. Après ses premiers crimes, Pedro prend la fuite et se rend dans la ville de Mogi das Cruzes, près de São Paulo. Là-bas, il survit comme il peut, travaille pour de petits trafiquants, fréquente les mauvais cercles. Son comportement attire l'attention. Il est jeune, impulsif, mais totalement déterminé lorsqu'il se fixe un objectif. Rapidement, il devient connu dans les milieux criminels comme quelqu'un qui punit les traîtres. Il affirme plus tard avoir éliminé plusieurs membres de gangs impliqués dans des agressions, des vols ou des trafics violents. Durant cette période, il rencontre sa petite amie, Maria Aparecida Olympia, surnommée Botinha. Leur relation le stabilise un temps, mais la tragédie revient frapper. Maria est tuée par un gang rival. Pedro, fou de rage, retrouve plusieurs membres du groupe. Il les traque un à un et se rend même à un mariage où l'un des chefs devait se présenter. Selon ses propres dires, cette vengeance aurait été l'un des épisodes les plus violents de sa vie. C'est à partir de ce moment que son nom commence à circuler dans les journaux locaux. Les autorités savent qu'il existe, mais elles ne parviennent pas à l'attraper. Pedro se déplace constamment, change de planque, bénéficie parfois de la protection de personnes qui le voient comme une sorte de justicier, ciblant uniquement ceux qu'il juge dangereux. Une réputation qui va être au cœur de sa légende, mais qui ne lui apportera aucune paix. Pedro Rodrigues Filho est finalement arrêté en 1973, alors qu'il n'a que 19 ans. Mais son histoire prend un tournant encore plus inattendu. Sur le chemin du poste de police, il neutralise un autre détenu, assis à côté de lui dans le fourgon. À partir de là, sa réputation explose. Pedrinho est jugé pour plusieurs meurtres. Le Brésil, à l'époque, ne prévoit pas de peine de prison à perpétuité. La peine maximale est de 30 ans. Lors de son procès, Pedro reste calme, presque détaché. Il explique souvent qu'il ne tue que les mauvais. Une fois incarcéré, Pedro découvre un monde encore plus violent que la rue. Les prisons brésiliennes sont surpeuplées, sans contrôle réel, dominées par des hiérarchies internes. Pedro affirme avoir éliminé plusieurs détenus qu'il jugeait dangereux, notamment un homme condamné pour avoir commis des actes atroces sur un enfant. Ces incidents renforcent encore sa réputation. Pour certains prisonniers, il devient une sorte de bourreau interne. Pour les gardiens, il est une menace permanente. Les procès s'enchaînent. Pedro est réévalué, réjugé, et sa peine est prolongée plusieurs fois. Au total, il accumule près de 400 ans de condamnation, bien qu'aucun Brésilien ne puisse être détenu aussi longtemps.
Après plus de 3 décennies derrière les barreaux, Pedro est libéré en 2007. Il sort à 52 ans, bien décidé à changer d'image. Il donne des interviews, participe à des émissions, parle de son passé sans jamais entrer dans des détails choquants. Très vite, il devient une figure médiatique. En 2018, il ouvre même une chaîne YouTube où il parle de crimes célèbres, de sa vie en prison et conseille aux jeunes d'éviter le chemin qu'il a pris. Beaucoup s'interrogent. Est-ce sincère ? Est-ce une stratégie d'image ? Est-il réellement devenu un homme nouveau ? En 2023, il meurt dans des circonstances violentes, attaqué dans la rue. Une fin brutale, presque annonciatrice du destin qu'il a toujours porté, celui d'un homme forgé dans la violence, ayant vécu dans la violence et mort dans la violence. L'histoire de Pedrinho Matador est celle d'un enfant brisé, d'un jeune criminel recherché, d'un tueur controversé, d'un prisonnier craint, puis d'un homme cherchant la rédemption. Le Brésil ne l'oubliera pas. Son nom reste associé à une époque où la justice officielle échouait et où certains, comme Pedro, décidaient d'appliquer leurs propres lois. C'est l'un des parcours criminels les plus troublants et complexes de l'histoire du pays.